Éternel, notre Père et notre Dieu, à travers l'œuvre de la croix, tu as fait de nous des fils et des filles du royaume des cieux. En ce matin, je voudrais m'appuyer sur ta parole qui dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Éternel, même si nous n'arrivons pas à expliquer nos difficultés, les échecs que nous pouvons rencontrer, nous voulons nous appuyer sur le rocher des âges et te faire confiance. Toi le Dieu fidèle et grand, toi le Dieu glorieux, car nous savons certainement et assurément que ta promesse s'accomplira dans nos vies. Car dans le passé, tu étais fidèle avec les patriarches, les prophètes et les juges. Aujourd'hui encore, tu n'as pas changé. C'est pourquoi, Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton nom puissant, glorieux et merveilleux. Que à travers l'enseignement de ta parole, que l'homme et la femme qui m'écoutent à l'instant même reçoivent cette faveur, reçoivent cette grâce, reçoivent cette bénédiction qui vient de toi et de toi seul. Et au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen là. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dis à quelqu'un ce matin: tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est la suite de ce que nous avons vu vendredi et ce dimanche. Nous continuons et dimanche prochain je vais continuer sur ce thème, Dieu voulant, selon la conduite de l'Esprit de Dieu. J'espère que tu as ta Bible ouverte avec toi. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin. L'échec n'est pas une fatalité. Waouh! Tu ne m'as pas encore compris. Tu n'as jamais rencontré d'échec. Hein? Alléluia. L'échec n'est pas une fatalité. Waouh! Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 12. 2 Corinthiens 1, 12. Car, l'apôtre dit ici, Paul, il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Waouh! Alléluia! Notre deuxième texte, toujours dans 2 Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 2, verset 17. 2 Corinthiens 2, 17. Car si nous ne flassions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et notre troisième texte biblique que vous n'avez pas, c'est Romains au chapitre 5, verset
20. Qui peut me réciter ce verset-là sans ouvrir la Bible? Hello. Écoutez-moi attentivement, regardez-moi, regardez-moi. Ceux qui sont dans la foi chrétienne il y a 10, 15, 20 ans, hein, d'autres même sont nés dedans. Romains 5, 20. Rien que la dernière partie du verset. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Waouh! Je veux tout doucement pour que vous puissiez me comprendre. L'échec n'est pas une fatalité. Et je vais vous poser quelques questions en ce matin. L'échec sera-t-il une malédiction? La réussite sera-t-elle seule le signe d'une bénédiction méritée? Le loser, le perdant, le raté, comme on le surnomme aujourd'hui, sera-t-il le lépreux de notre temps? Église, la vie est une aventure et un combat qui ne se sont pas faits que de victoire. Churchill ira jusqu'à affirmer que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Comme le philosophe Montaigne le soulignait en son temps, le plus important n'est pas tant ce que nous arrive que la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Et un proverbe juif dit ceci: si vous voulez que vos rêves se réalisent, ne dormez pas. Waouh! Si tu veux que tes rêves se réalisent, ne dormez pas. Dans son livre intitulé Le courage dans la politique, John Kennedy a écrit: les grandes crises produisent de grands hommes et de grands actes de courage. S'il est vrai qu'une crise contribue à faire un homme, il est également vrai qu'une crise contribue à révéler de quoi est fait un individu. Ponce Pilate a été confronté à une grande crise, mais la manière dont il a géré ne lui a conféré ni courage ni grandeur. La façon dont nous gérons les difficultés de la vie dépend largement de notre tempérament. Car ce que la vie nous inflige dépend de ce que la vie trouve en nous. Dans cette épître très personnelle, Paul ouvre son cœur aux Corinthiens et à nous, Église du Seigneur, en ce matin, et vous qui nous suivez, et révèle les épreuves qu'il a dû affronter. Pour commencer, il a fait l'objet de critiques sévères de la part de certains membres de l'Église parce qu'ils avaient modifié ses projets, manquant apparemment à sa promesse. Les malentendus entre chrétiens peuvent engendrer des blessures très profondes. En outre, certains s'opposaient à son autorité apostolique. L'un des membres de l'Église, probablement un leader, avait dû être repris, ce qui avait procuré une grande peine à l'apôtre Paul. Enfin, il a dû subir des circonstances difficiles
en Asie, nous dit 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8 à 11. Une épreuve si pénible qu'il avait même désespéré de conserver la vie. Homme frère, Église, je vous pose cette question. Comment expliquer sa résistance confronté aux mêmes crises, d'autres que lui se sera effondré? Or, Paul a non seulement triomphé de ces circonstances, mais il s'en est servi pour produire un texte d'une grande valeur qui aide aujourd'hui encore les enfants de Dieu à connaître la victoire. Quelles étaient les ressources spirituelles qui le maintenaient debout? Waouh! Je te pose encore la question, mon frère et ma soeur. Quelles étaient les ressources spirituelles qui maintenaient l'apôtre Paul debout? Et c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur nos grandes heures, Paul a triomphé grâce à une conscience pure. L'apôtre Paul a triomphé grâce à une conscience pure. Le mot conscience est constitué de 2 termes latins, comme qui signifie avec et sire qui veut dire connaître. Notre conscience nous approuve lorsque nous pratiquons le bien et nous accuse lorsque nous agissons mal. La conscience n'est pas la loi de Dieu, mais elle lui rend témoignage. Elle est la fenêtre qui laisse entrer la lumière. Si la fenêtre se couvre de saleté parce que nous désobéissons, la lumière faiblit de plus en plus. Matthieu au chapitre 6, versets 22 à 23. Paul utilise le mot conscience à 23 reprises dans ses lettres et son ministère oral tel qu'il nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable tant devant Dieu que devant les hommes. Actes au chapitre 24, verset 16. Si un individu possède une bonne conscience, il est intègre, honnête et digne de confiance. Alors, pourquoi les Corinthiens accusaient-ils l'apôtre de tromperie et de négligence? Parce qu'ils avaient été contraints de modifier ses plans. Ils avaient initialement promis de passer l'hiver à Corinthe, en précisant néanmoins, si le Seigneur le permet. 1 Corinthiens 16, 2. Paul voulait rassembler l'offrande collectée par les Corinthiens pour les croyants démunis et laisser le privilège à l'église de l'envoyer vers Jérusalem avec ses compagnons. Dépité et très embarrassé, l'apôtre a dû modifier ses projets. Pourquoi? Parce que dans son amour pour cette assemblée, sinon pour cette église, il ne pouvait pas supporter la perspective d'une autre visite pénible. L'apôtre Paul avait informé l'église de ses nouveaux plans, mais cela n'avait pas suffi à faire taire ses adversaires. Ceux-ci l'accusaient de suivre une sagesse purement humaine, de faire preuve de légèreté envers la volonté de Dieu et de nourrir des projets uniquement pour son propre plaisir. Il affirme, si Paul
dit ou écrit quelque chose, il pense le contraire. Son oui signifie non et son non veut dire oui. Les malentendus au sein du peuple de Dieu sont souvent difficiles à démêler parce qu'une méprise entraîne une autre. Lorsque nous commençons à remettre en question l'intégrité des autres et à douter de leurs paroles, nous ouvrons la porte à toutes sortes de problèmes. Toutefois, malgré les propos de ses accusateurs, Paul a tenu bon parce qu'il possédait une conscience pure. Ses écrits, ses paroles et son vécu étaient en harmonie. Après tout, en annonçant sa première intention, il avait plus d'ajouter. Si le Seigneur le permet, 1 Corinthiens 16, 7. Si vous possédez une conscience pure, vous vivez à la lumière du retour de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, 14. Au jour de notre Seigneur Jésus, évoque le moment où Jésus reviendra et amènera son Église au ciel. Paul était certain qu'au jour du jugement du Christ, il se réjouirait au sujet des croyants de Corinthe et qu'eux se réjouiraient de lui. Peu importe les malentendus présents, lorsque nous tiendrons devant Jésus-Christ, tout sera pardonné, oublié et transformé en gloire pour la louange de notre Seigneur. Amen. Si vous possédez une conscience pure, vous ne prenez pas la volonté de Dieu à la légère. Paul ne dressait pas ses plans avec insouciance ou au hasard. Il recherchait la direction de Dieu. Il arrivait qu'il ne fût pas certain de ce que Dieu attendait de lui. Actes au chapitre 16, versets 6 à 10. Mais il savait comment s'attendre au Seigneur. Sa motivation était sincère. Il voulait plaire à Dieu et non aux hommes. Si nous prenons un instant pour considérer la difficulté des déplacements et de communication à l'époque, nous nous émerveillons que Paul n'ait pas rencontré davantage de problèmes liés à son agenda surchargé. Jésus nous a demandé de penser ce que nous disons. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Matthieu au chapitre 5, verset 37 a dit le Seigneur Jésus. Seule une personne au tempérament faible ou perfide ajoute de longs discours pour appuyer son oui ou son non. Les Corinthiens savaient que Paul était un homme fiable parce qu'il possédait une conscience pure. Pendant les 18 mois de son ministère parmi eux, il s'était montré fidèle et n'avait pas changé. Si vous possédez une conscience pure, vous glorifierez Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, 19 à 20. Vous ne pouvez pas à la fois glorifier Jésus et tromper autrui. Si vous le faites, vous violez votre conscience, vous pervertissez votre caractère et finalement, vous éloignez la vérité de votre vie. Les Corinthiens étaient sauvés parce que Paul et ses amis leur avaient prêché Jésus-Christ. Comment Dieu aura-t-il pu révéler la vérité par le biais de faux instruments? Le témoignage
et la marche de l'homme de Dieu doivent aller de pair. Car l'œuvre que nous accomplissons découle de la vie que nous menons. Il n'est pas question de oui ou de non au sujet de Jésus-Christ. Il est le oui éternel adressé par Dieu à ceux qui se confient en lui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui et amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Jésus-Christ révèle et accomplit les promesses et il nous permet de les proclamer. L'une des bénédictions inhérentes à une bonne conscience est de ne pas craindre d'affronter Dieu ou Dieu dans sa parole. Paul n'était pas coupable de falsifier la parole de Dieu pour soutenir des pratiques personnelles répréhensibles. Enfin, si vous possédez une conscience pure, vous êtes en bon terme avec l'Esprit de Dieu. Le verbe uni est un terme commercial qui décrit la garantie d'honorer un contrat. Il s'agissait de l'assurance fournie par le vendeur à l'acheteur que le produit serait conforme à l'annonce ou que le service serait rendu comme convenu. Le Saint-Esprit est la garantie de la bonne foi de Dieu qui accomplira tout ce qu'il a promis. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, Paul a triomphé grâce à un cœur compatissant. Waouh! L'apôtre a triomphé grâce à un cœur compatissant. Les membres de l'église de Corinthe avaient causé beaucoup de peine à Paul. Nous ignorons s'il s'agissait du même homme que celui évoqué dans 1 Corinthiens au chapitre 5 et qui vivait ouvertement dans l'immoralité, ou s'il s'agissait d'un autre fidèle qui aurait publiquement contesté l'autorité apostolique de Paul. Ce dernier avait brièvement rendu visite à l'église de Corinthe pour aborder le problème. 2 Corinthiens 12, 14. Et il avait aussi traité de la question dans une lettre douloureuse adressée à la communauté. À travers toutes ces démarches, Paul n'a pas manqué de manifester de la compassion. Voyons les signes qui attestent son amour. Premièrement, il accordait la première place aux autres. Il ne songeait pas à ses propres sentiments, mais avant tout à ceux d'autrui. Dans le ministère chrétien, sinon dans le service chrétien, ce sont ceux qui nous procurent les plus grandes joies qui peuvent aussi provoquer nos plus grands chagrins. Et c'est précisément ce que Paul expérimentait. Il écrivit alors une lettre sévère, dictée par l'angoisse de son propre cœur et enveloppée d'amour fraternel. Son profond désir était que l'Église obéisse à la parole de Dieu, reprenne l'homme en tort et restaure la pureté et la paix au sein de l'assemblée. Alléluia. Église. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Waouh! Mais un ennemi multiplie les embrasades. Waouh! Un ami qui vous blesse vous procure par là sa fidélité.
Mais un ennemi multiplie les embrassades. Nous dit Proverbe au chapitre 27, verset 6. Qui se rappelle de l'histoire de ces deux hommes dans l'Ancien Testament? Hein? L'un des hommes du roi David. Il voulait tuer son frère. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, toi, est-ce que tu sais que je vais te tuer? Non, non, non. Il l'a appelé. Il dit, mon frère, mon ami, viens, on va se voir. Viens, viens, jeune homme. Il dit, mon frère, viens, on va se voir. Parce que je voulais te parler, tu sais, tu es bon, des choses comme ça. Donc, quand ils sont allés dans un lieu, n'aie pas peur, dans un lieu, il s'est arrêté, et puis derrière, il a fait sortir son couteau, et puis bah! Lui, l'autre là, il sert là. Bah, il s'est retrouvé à terre, et puis il a continué. Donc, c'est en l'embrassant, en le prenant comme ça, il a pu le poignarder. Mais de vous à moi, s'il avait vu le couteau, est-ce qu'il allait s'approcher de cette personne? Voici la réalité des choses de Dieu. Il y a des choses qui peuvent vous blesser, mais cela va vous conduire dans le succès. Cela va vous amener à prendre conscience de beaucoup de choses pour aller de l'avant. Voici des secrets qui nous font progresser pour la gloire de Jésus. Amen. Merci, jeune homme. Et que Dieu te bénisse. L'apôtre savait que ses paroles blesseraient ses bien-aimés. Et son cœur en était attristé. Mais il connaissait la grande différence entre blesser une personne et lui nuire. Il arrive que ceux qui nous aiment doivent nous blesser pour nous empêcher de nuire. Paul aurait pu exercer son autorité apostolique et commander à l'assemblée de le respecter et de lui obéir. Mais il préférait exercer son ministère avec patience et amour. Dieu savait que Paul avait modifié ses plans pour épargner à l'Église des blessures supplémentaires. 2 Corinthiens 1, 23, 24. L'amour considère toujours les sentiments des autres et cherche à placer leur intérêt avant tout le reste. L'amour cherche aussi à aider les autres à grandir. Il est utile de souligner que Paul n'a pas mentionné le nom de celui qui s'était opposé à lui et divisait l'assemblée. Il demande toutefois à l'Église de reprendre cet homme pour son propre bien. Si la personne en question est celle mentionnée dans 1 Corinthiens au chapitre 5, ces versets montrent que l'Église avait organisé une réunion et discipliné cet homme. Puis, qu'il s'était repenti avant d'être rétabli au sein de l'assemblée. La véritable discipline est une preuve d'amour. Trop d'assemblées balaient le problème sous le tapis. Au lieu d'obéir aux Écritures et d'aborder la situation en toute franchise, en visant selon la vérité dans l'amour. Éphésiens au chapitre 4, verset 15. La paix à tout prix n'est pas un principe biblique. Car il ne peut exister de véritable paix spirituelle en absence de pureté. Nous dit la Bible dans Jacques au chapitre 3, verset 13 à 18. Les problèmes ignorés n'ont pas leur pareil pour proliférer et engendrer des difficultés pires encore. L'homme dénoncé par Paul et repris par l'Église a été soutenu par cette attention inhérente à l'amour. L'amour pardonne et encourage. Paul pressait l'assemblée de pardonner à cet homme et il fournit des raisons solides pour justifier son exhortation. Pour
commencer. Il devrait pardonner dans son propre intérêt, afin qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Le pardon est le remède qui contribue à guérir le cœur brisé. Et je vous ai prêché ce message en long et en large. Et je suis en train de finir ce livre-là, La route du pardon et de l'amour. Waouh! Le pardon est le remède qui contribue à guérir le cœur brisé. Tout parent qui punit son enfant doit se conformer à sa décision en veillant à exprimer son amour et son pardon. Sinon, la punition fera plus de tort que de bien. Les chrétiens, sinon les enfants de Dieu doivent assurer le frais pardonné de leur amour devant le Christ. Après tout, la punition s'impose autant par obéissance à Dieu que par obligation envers un frère. Le problème ne concerne pas seulement un croyant tombé dans le péché et un apôtre attristé, mais aussi un croyant tombé dans le péché et un sauveur attristé. L'homme avait péché contre Paul et l'Église, mais il avait surtout péché contre le Seigneur. Lorsque des responsables d'Église, trop timorés, tentent d'étouffer une situation au lieu de l'affronter honnêtement, attriste le Seigneur Jésus-Christ. Paul fournit une troisième raison. Il doit pardonner le fautif dans l'intérêt de l'Église. Verset 11. Lorsque un manque de pardon subsiste dans une assemblée parce que le péché n'a pas été traité de façon biblique, Satan y trouvait une tête de pont depuis laquelle il peut agir au sein de l'assemblée. Nous attristons le Saint-Esprit et nous donnons une prise au diable lorsque nous persistons à refuser notre pardon. Éphésiens au chapitre 4, versets 27 à 32. Waouh! L'une des techniques du diable consiste à accuser les croyants qui ont péché pour les convaincre que leur cas est désespéré. Le Saint-Esprit nous convainc de péché pour nous obliger à le confesser et à nous tourner vers Jésus pour être purifiés. Mais Satan nous accuse de péché pour nous pousser à désespérer et à renoncer. Lorsqu'un frère ou une sœur a tort, un tort est repris selon la Bible et se repent, l'Église doit lui accorder le pardon et la restauration. Et la faute doit être oubliée sans plus jamais être évoquée. Si la communauté ou l'un de ses membres refuse obstinément de pardonner, le diable se sert de cette attitude comme porte d'accès pour lancer de nouveaux assauts contre l'Église. Waouh! Je veux parler à une sœur. Je veux parler à une femme. Je veux parler à quelqu'une. Sinon, je veux parler à quelqu'un. L'évangéliste nous disait, cette femme au puits de Jacob, car elle a rencontré Jésus. Yes. Jésus, regardez la parole de connaissance de Jésus. Jésus connaissait le problème de cette femme-là. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien, Église, s'il te plaît, dans l'amour de Dieu. Jésus avait l'onction sans mesure. La parole de révélation, de puissance et de gloire. Jésus savait ce que la femme vivait. Nous, on aime dire, Seigneur, tu connais ma situation. Oh, oh. Bien sûr que oui, Jésus connaît notre situation.
Et il dit, femme, va me ramener ton mari. Elle a dit, Jésus n'a pas continué. Au fait, Jésus n'a pas l'indexé. C'est nous. Pourquoi tu as pu faire ça la même? Pourquoi il ne va pas faire ça même, mon ami? C'était sa première rencontre avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais elle avait le cœur brisé. Elle était dans l'échec. Elle était dans la souffrance. Et elle a été pardonnée. Et cette femme même est devenue grand évangéliste que Pierre, Jacques et les autres qui étaient autour de Jésus là. Cette femme, elle seule, elle a couru. Et elle a dit, j'ai rencontré le prophète. J'ai rencontré un prophète en Israël. Un prophète venu de Dieu qui a décrit toute ma vie. Waouh! Jésus nous dit quoi? Si nous, on ne fait pas attention, ça veut dire, si on ne marche pas dans l'amour, dans le pardon, dans la réconciliation, Jésus dit, les voleurs et les prostituées vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas fini. Il dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Lisez. Tous ceux qui ont rencontré Jésus et que Jésus les a pardonnés, il n'est jamais revenu sur ça. Parfois, ça se passe dans les couples. Hein. Bon, parfois, c'est pas facile aussi pour les femmes. Un mari qui a demandé pardon une fois, deux fois. Elle dit, la fois dernière, tu as demandé pardon, je t'ai pardonné. Aujourd'hui encore, tu crois que j'ai oublié? J'ai pas oublié. Hein. Tant que tu n'as pas oublié là, c'est que tu n'as pas pardonné. Ou bien entre frères et frères, entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs, entre sœurs et frères. La manière dont tu m'as regardé là, j'ai pas aimé ça. C'est ça. La manière dont tu m'as regardé là, j'ai pas aimé ça. Simple regard, tu n'as pas aimé et puis tu as gardé ça dans ton petit cœur. Quelqu'un disait, mon cœur est si petit pour avoir de la haine contre mon prochain. Pourtant, c'est un grand politicien. Et notre cœur. C'est ce que j'enseigne les vendredis. Parfois, c'est des principes de Dieu. Si nous les appliquons, nous allons vivre le miraculeux, sur le surnaturel de Dieu. À un moment donné, il faut lâcher prise. Tu fais sortir la personne de ton cœur. À ce moment, ta conscience devient pure devant Dieu et devant les hommes. Si on revient sur les fautes, on revient sur quelque chose là, c'est qu'on n'a pas encore pardonné. Il y a un travail à faire. Il faut qu'il y ait un travail de restauration. Donc, c'est ce que Paul voulait faire comprendre à l'église de Corinthe. Il dit, vous devrez l'aider, hein, l'enseigner, le booster à aller de l'avant. Mais pour nous, on est tellement saints. On est tellement pur. Et puis, on aime faire comme ça. Alors, en lisant les 4 évangiles, je n'ai pas vu Jésus faire comme ça. Réveillons-nous. L'éveil spirituel là. Depuis des années, je suis assis dans l'église. J'ai vu des gens venir. J'ai vu des gens partir en Afrique. J'ai vu des gens qu'on a enterrés. J'ai vu des gens qui ont reçu des attaques. C'est quand je suis entré dans le ministère de la délivrance que j'ai compris les attaques démoniaques, sataniques, les attaques de la sorcellerie, ces malédictions qui peuvent ouvrir les portes dans notre
sauvé. Pourquoi? Ça veut dire, on est en Christ. Et quand on cite 2 Corinthiens 5, 17, tous ceux et toutes ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Avant que l'apôtre ne dise ça, il a dit, qui me délivrera de ce corps mortel, de ce corps de péché? Les gens qui ont péché, ça veut dire qu'on les a mis au fond de l'église. Ils sont devenus païens. Parce que parfois, il y a des gens qui sont dans le monde, ils trichent. C'est comme Zaché, ils trichent un peu, ils volent un peu. Il est venu à l'église là, parfois, ça y est là. Et puis on regarde ce frère ou cette soeur là. Si je, voilà, comme quelqu'un vraiment, il a péché là, c'est fini. Alors que nous-mêmes, nous commettons le péché tous les jours, à travers nos paroles. Parfois, les paroles que nous parlons, nous confessons. Le Saint-Esprit n'est pas content de ça. Le langage chrétien, le langage du ciel. Voilà un homme qui a échoué dans la foi chrétienne. Où l'apôtre dit, on doit l'aider. Ce n'est pas une fatalité. Combien de personnes sont retournées dans le monde parce qu'ils ont été mal compris? Et quand c'est des choses comme ça, le cœur de Dieu est attristé. Et il va nous demander des comptes. C'est pourquoi manifester l'amour, manifester la compassion, manifester la miséricorde. De toutes les façons, la Bible dit, et dit, même le juste, il va tomber 7 fois, mais 7 fois Dieu va le relever. Amen. Donc le juste peut tomber, mais il ne faut pas rester, comme l'histoire de cet homme-là. Il est sorti et puis on est venu le croyer. Ses amis sont venus lui dire, hey, mon ami, il faut rester, on va venir faire constat. À l'autre temps, il y a des voitures qui arrivaient. Il dit, hey, là, on voulait comme une grâce. Il s'est levé avec son pied là, il a commencé à courir comme ça. Il dit, hey, mon ami, tu n'es pas mort là. Mets-toi au bord de la route. Si tu viens te positionner là, acclame la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. Deuxièmement, Paul était certain que Dieu l'utilisait tout en le dirigeant. Le parfum de l'encens brûlé par les prêtres romains pendant la procession provoquait des réactions différentes. Pour les soldats triomphants, il était synonyme de vie et de victoire. Mais pour l'ennemi vaincu, il signifiait la défaite et la mort. Ils étaient en chemin vers leur supplice. À travers cette image de l'encens, Paul décrit le ministère des chrétiens. Il compare les croyants à l'encens parce qu'ils répandent le parfum de Jésus-Christ dans leur vie et leur travail. Aux yeux de Dieu, les chrétiens diffusent le parfum même de Jésus-Christ. Pour nos frères dans la foi, nous sommes un parfum de vie. Mais pour les incroyants, nous sommes un parfum de mort. En d'autres termes, la vie et le ministère chrétien sont des questions de vie et de mort. Notre façon de vivre et de travailler peut signifier la vie ou la mort pour le monde perdu qui nous entoure. Il n'est pas surprenant que Paul se soit écrié. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Il répond au chapitre suivant. Notre capacité vient de Dieu. Il rappelle au Coran que son cœur est pur et sa motivation sincère. Après tout, il était superflu de discours et de colporter la parole de Dieu en suivant le cortège triomphal du Sauveur victorieux. Il interprète peut-être
mal ses intentions. Mais Dieu, lui, connaissait son cœur. L'échec n'est pas une fatalité. Les circonstances peuvent nous décourager et certains peuvent s'opposer à nous et mal nous comprendre. Mais nous possédons en Christ les ressources spirituelles pour remporter la bataille. Une conscience pure, un cœur compatissant et une foi conquérante. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 31. Amen. Mon ami. L'échec n'est pas une fatalité. Là, je vais rentrer un peu dans la partie 2. Là, c'est une introduction générale. L'échec n'est pas une fatalité. Quelqu'un est historien ce soir? Après la Deuxième Guerre mondiale, vous vous rappelez? Il y a 3 hommes qui se sont réunis à Yalta. C'était le président américain de l'époque, Roosevelt. Et puis celui de l'Angleterre, Churchill. Celui qui a dit, au fait, la réussite là, la victoire là, c'est d'aller d'échec en échec. Et le troisième, c'était l'ancien URSS. Voilà, pour ceux qui sont un peu vieux comme nous, quoi. Hein? L'Union soviétique, c'était Staline. Mais quand ces 3 hommes se sont rencontrés pour décider du sort du monde, à quelque part, ils étaient dans l'échec. Sinon, ils étaient dans une difficulté. Parce que quand vous lisez les annales de l'histoire, ces 3 hommes-là, ils étaient malades. La preuve est qu'après ce temps-là, chacun a fait une dépression et puis ils sont partis. Face à l'échec de quelque chose, le but au fait qu'ils voulaient atteindre, ils ne l'ont pas atteint, mais ils avaient le courage, ils avaient la force, ils avaient la détermination pour ne pas baisser les bras face à l'échec, face aux difficultés de la vie. Et vendredi, pour ceux et celles qui n'étaient pas là, j'ai dit, mais celui qu'on a appelé le grand prédicateur, sinon le prince des prédicateurs, ce londonien, Charles Spurgeon, il a dit face aux épreuves, face à l'échec, il était presque au bord de la dépression. Et c'est pas fini. L'apôtre Paul, il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré des échecs plus que cet homme-là. Il a dit à un moment donné, lui, il n'espérait même plus vivre. Mais comment ils ont pu résister face à ces difficultés? Voilà. Nous, on aime. Ah! J'ai échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oh, je laisse tomber. Hello, je parle aux étudiants là. Tu vas laisser tomber quoi? Même si tu vas faire le bac 10 fois, tu dis, je l'aurai. Amen. Parce que tu as expérimenté quelque chose pendant 10 fois et tu as compris. C'est ce que Thomas Edison a dit. Nous avons la lumière aujourd'hui là. Vous savez combien de fois il a échoué? 999 fois. Si arrivé à 500, il dit maintenant, il a essayé avec toutes sortes de cheveux, des choses comme ça n'a pas marché. S'il dit non, c'est bon, je vais arrêter. Hello, je vais parler de cette jeunesse-là. Nous, on aime les choses tout de suite et maintenant. Le ciel n'opère pas comme ça. Même le miraculeux, le surnaturel de Dieu là, tu sais, il faut suivre le principe de Dieu.
tous ceux et toutes celles qui ont laissé des empreintes sur cette terre des hommes-là, ils sont allés d'échec en échec, de problème en problème, de difficulté en difficulté, sans jamais relâcher. Voilà, nous avons la lumière. Et ce n'est pas fini. Dans les années 20, 30, nous avons l'avion aujourd'hui. Gloire à Dieu. Le premier vol, Paris, New York là. Ceux qui ont pris l'avion là, mon ami, jusqu'à aujourd'hui là, on a perdu les traces. Et puis quelque temps, d'autres se sont levés, ils ont dit, on a perdu les traces. Hein. Ils disent, nous on va essayer. Et en essayant là, ils ont atteint le but. Ils ne se sont pas arrêtés. C'est pourquoi John Kennedy a dit, il dit, ça veut dire, ces échecs-là, ça produit de grands hommes. Tu peux être un grand homme, tu peux être une grande femme, comme on peut ne plus jamais parler de toi. Tout est question de force, de courage, de caractère et de détermination. Amen. Tu as commencé un projet, tu as commencé quelque chose. Ce n'est pas en rencontrant l'échec que tu vas t'arrêter. Même la vie de famille, il n'y a pas un homme qui a rencontré l'échec dans sa famille que David. Et puis je ne comprends pas. Avec toutes ces femmes-là, tous ces enfants, il a eu des difficultés. Mais au sort de sa vie là même, il voulait encore des jeunes femmes. Vous savez, parfois, dans ces mains-là, comme parfois dimanche n'est pas là, j'ouvre une parenthèse pour que tu puisses comprendre quelque chose. Quand je vais arriver à ces hommes, ces fils de paysans, de pauvres, ils ont quitté le départ. Et ils sont devenus quelque chose. Vous, voilà. On a inscrit leur nom sur les annales de l'histoire. Hein? Ils étaient quelque part au village. Quelque part en campagne ici. Ils avaient le courage. C'est pourquoi ce proverbe juif dit là, il faut te réveiller si tu veux voir les choses marcher dans ta vie là. Il ne faut pas dormir. La Bible, dans le proverbe nous dit, il faut te lever. Toi, avec Dieu, c'est comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Toi, avec Dieu, c'est comme ça. C'est lui qui bénit, celui qui ouvre les portes. Parfois, on se dit, quand Dieu va faire le miracle là, ça va mettre la joie, la chaleur dans mon cœur et tout. Mon ami, il n'y a pas quelqu'un qui a vu Dieu agir comme le peuple d'Israël. Ils ont vu Dieu ouvrir la mer rouge. Ils ont eu la manne. Ils ont vu les signes, le miracle. Et à la fin, ils sont allés adorer le veau d'or. Comment quelqu'un... Je lis attentivement. Ces derniers temps, je dis à Dieu, par ton esprit, aide-moi à sonder les Écritures. Car les années à venir, quand je vais rentrer vraiment au cœur de l'enseignement là, que je fais sortir une révélation, le réma de Dieu. Comment ils ont vu la puissance de Dieu en action. Comment ils se sont retournés pour adorer le veau d'or. Ils ont comparé le Dieu créateur du ciel et de la terre comme un animal, un veau. Eux-mêmes, ils sont des hommes, hein, mais le veau là, c'est Dieu. Voici le problème de notre monde moderne. Dieu mérite l'adoration, la louange et le règne. Si nous avons compris qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth, en cette matinée, dans cette salle-là, nous sommes tous des serviteurs et des servantes à la gloire de l'Éternel Dieu des armées. La réussite est devant toi. Sinon, la réussite est devant ta porte. La réussite est en toi. Il suffit seulement que tu saisis les principes de ceux qui ont réussi. Et tu verras Dieu agir. Qu'est-ce que j'ai dit vendredi, église? Joseph, il a échoué.
épreuves, souffrances, difficultés, pendant 13 bonnes années. Mais Dieu t'a fait la promesse, je non. Ça n'a même pas fait 1 an. Et puis, tu es dans l'incrédulité. Tu te dis, mais pourtant, le pasteur a prophétisé, le prophète a prophétisé. Mon ami, Dieu lui-même s'est révélé à Joseph. Il sera le plus grand. Et puis il s'est retrouvé dans le trou. Réfléchissez un peu. Il est devenu un prisonnier dans un pays étranger. Et il n'a jamais, il n'a jamais abandonné Dieu. Il n'a jamais lâché la main de Dieu. Dans l'échec, dans les épreuves, dans les difficultés, il a continué à avancer avec Dieu. C'est ça la vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Quand face à l'échec, face aux difficultés, nous devrons apprendre à adorer Dieu. Nous devrons apprendre à louer Dieu. Nous devrons apprendre à célébrer Dieu. Nous devrons apprendre à marcher de nouveau avec Dieu. Nous devons apprendre à faire l'œuvre de Dieu de tout notre cœur. Alléluia. C'est pas quand tout va bien qu'on danse à la gloire de Jésus. Même quand tout va mal, que la gloire revienne à Dieu. Car toutes choses concourent bien de ceux et de celles qui aiment l'éternel Dieu désormais. Si Dieu a parlé, il ne mentira pas à sa parole. Certainement, il faut que tu rencontres l'opposition. Jésus lui-même a rencontré l'opposition. Il faut que tu rencontres les attaques. Mais tu dois avancer. Dieu t'encourage. Quand tu vas te lever là, et sur tes larmes, tu dis waouh, que la gloire revienne à Dieu pour tout ce qu'il fait. Dieu, tu es bien pour moi. Dieu, tu es bon pour nous. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Et tu verras ce que le ciel fera en ta faveur. Quelqu'un peut dire amen? Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Conclusion. Conclusion. Comment espérer dans un monde désespérant? Comment faire preuve de courage sur un déluge de preuves? L'apôtre Paul répond par un curieux principe. Les porteurs de fardeau sont les mieux placés pour être bénis. Pas étonnant que les mots-clés de son message soient réconfort ou encouragement. La parole ne nous dit-elle pas dans 2 Corinthiens 4:8, traqué et opprimé de tous côtés, et cependant jamais subjugué par la peur. Fréquemment désespérés, jamais découragés, souvent nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre. Mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Tiens-toi debout et acclame Dieu pour sa parole. Je dis amen, amen, amen. Je dis amen, amen, amen. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non pas le désespoir. Nous avons espoir, nous avons la foi, nous avons la certitude que Dieu est glorieux, que Dieu est merveilleux, que Dieu est grand et qu'il agira en notre faveur. Amen. Ensemble, nous allons faire cette prière avec force, avec une foi profonde. Amen. Une foi qui n'est pas superficielle, avec une foi profonde. Non. Nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu.
Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Rends-moi capable de te glorifier. 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 Plutôt que moi-même. Plutôt que moi-même. Dans la défaite comme dans la victoire. 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 Dans l'échec et la difficulté, que ma confiance repose exclusivement dans le Seigneur. Dans l'échec et la difficulté, que ma confiance repose exclusivement sur le Seigneur. Et que mon assurance vienne de toi. 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 Je veux partager le reflet de Jésus-Christ. 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 Et aller de gloire en gloire. 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 En te servant de tout mon cœur. 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 En te priant de tout mon cœur. En te priant de tout mon cœur. En venant à l'église de tout mon cœur. En venant à l'église de tout mon En cœur. témoignant de tout mon cœur. En témoignant de tout mon cœur. En honorant Jésus de tout mon cœur. En honorant Jésus de tout mon En cœur. le célébrant de tout mon cœur. En le célébrant de tout mon cœur. En disant merci à Jésus de tout mon cœur. En disant merci à Jésus de tout mon Même cœur. dans les larmes. Même dans les larmes. Même dans les difficultés. Même dans les difficultés. Je veux faire les choses de Dieu. Je veux faire les choses de Je Dieu. veux faire l'œuvre de Dieu. Je veux faire l'œuvre de Je Dieu. veux marcher avec Papa mon Dieu. Je veux marcher avec Papa De mon tout Dieu. mon cœur. Conduis-moi Papa mon Dieu. Dis-moi Papa mon Dieu. 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 Sur le droit chemin. Le droit chemin. Le chemin de la réussite. Le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire. Le chemin de la promesse. Le chemin de la promesse. Le chemin de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus de Nazareth. C'est au nom de Jésus de Nazareth. Que j'ai proclamé. Que j'ai confessé. Que j'ai prophétisé.